Je vais présenter l'histoire de la Chine sur le demi-siècle qui précède le début du chapitre en 1949. Au XIXe siècle, la Chine était un empire puissant et très vaste. La dynastie des Qing, originaire de Mandchourie, donc cette région chinoise voisine de la Corée, gouverne le pays de 1644 à 1912. Depuis 1906, c'est l'empereur Puyi qui gouverne la Chine, mais les révoltes sont nombreuses. En raison des famines, on dénonce le pouvoir impérial et la présence croissante des Européens. Le général nommé pour mater les révoltes se retourne en fait contre l'empereur. La République est proclamée en 1912 et Puyi est enfermé dans la cité interdite avant de devoir partir pour la Mandchourie. La Chine est donc comparée à un dragon endormi qui laisse place à l'influence croissante des Européens. Ils sont très présents en Chine en raison des concessions qui leur sont accordées, c'est-à-dire qu'ils ont le contrôle de certains territoires et notamment des ports les plus importants comme Hong Kong ou Shanghai. De plus, le gouvernement chinois peine à maîtriser son territoire dont de nombreuses régions sont aux mains des seigneurs de la guerre, ces chefs militaires qui n'obéissent plus au pouvoir central. À la fin de la Première Guerre mondiale, la conférence de la paix à Versailles confirme l'influence européenne sur la Chine alors qu'elle était pourtant du côté des vainqueurs. Des soulèvements éclatent donc, c'est le mouvement du 4 mai 1919 qui voit s'affirmer deux forces majeures. Le Parti communiste chinois, qui verra bientôt s'imposer la figure de Mao, et Chiang Kai-shek avec son parti nationaliste, le Kuomintang. Chiang Kai-shek unifie le pays en combattant les seigneurs de la guerre. Il craint cependant une révolution anticapitaliste menée par le Parti communiste chinois, le PCC, et engage donc les hostilités contre lui. À partir de 1927, le pays plonge dans une nouvelle guerre civile. Pour échapper à l'armée du Kuomintang, le Parti communiste s'engage dans une longue marche, pendant laquelle Mao Tse-tung s'affirme comme leader. Elle dure 1 an à travers tout le pays et cause des milliers de morts parmi les communistes. Le Japon profite des tensions en Chine et du recul de l'influence européenne. Il prend d'abord la Mandchourie en 1931 et en fait un État fantoche, c'est-à-dire un État officiellement indépendant mais qu'il contrôle en réalité un peu comme une marionnette. Pour donner une légitimité à cet État qu'il nomme le Manchukuo, les Japonais placent à sa tête Puyi, l'ancien empereur dont la famille était originaire de la région. En 1937, les Japonais envahissent le reste de la Chine et occupent rapidement les provinces littorales, qui sont riches et peuplées. Cette invasion est marquée par l'atroce massacre de Nankin en 1937, dont la mémoire reste très vive dans la population chinoise. La capitulation du Japon en 1945 permet à la Chine d'en être libérée. Chiang Kai-shek entend alors profiter de l'appui des États-Unis pour écraser le PCC. Les communistes, quant à eux, veulent gagner le pouvoir en s'appuyant sur les provinces qu'ils contrôlent et sur la promesse d'une réforme agraire attendue par les paysans. La guerre civile reprend donc. Elle se conclut en 1949 par la victoire des communistes et Mao Tse-tung proclame la naissance de la République populaire de Chine. Chiang Kai-shek, quant à lui, doit se réfugier sur l'île de Taïwan, une île chinoise mais dont il fait un État indépendant, une république nationaliste.